toi, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me retrouver bien évidemment sur YouTube, mais également sur TikTok et sur Instagram. Il ne nous reste plus que 3 signes à découvrir. On va regarder quels sont les messages d'ordre sentimentaux pour ce mois de décembre. On a déjà balayé la plupart des signes astro. Il ne nous en reste que 3. Donc on va regarder quels sont les messages qui sont destinés pour le signe Bélier. Si tu es Bélier ou ascendant Bélier, signe de feu, on va regarder quels sont les messages qui te sont destinés pour toi sur ce mois de décembre 2023, le dernier mois de l'année, en espérant que l'année 2024 qui va commencer à se profiler soit un petit peu plus sereine que celle de 2023 qui a été quand même très mouvementée au niveau mondial. On regarde ça et on va regarder quelle est l'énergie accompagnatrice et forte qui va guider ton mois de décembre avec l'oracle La magie de l'amour. C'est parti pour les petits béliers. Allez, l'énergie forte pour ce mois de décembre. Cœur à cœur. Le cœur va avoir une part importante tout ce mois de décembre. Peut-être avec l'autre, peut-être une envie d'être avec l'autre, peut-être que tu as besoin d'être avec quelqu'un pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, le côté cœur et sentimental va avoir une place de choix sur ce mois de décembre. Pour toi, mon ami Bélier, allez, on regarde quels sont les autres messages, cette fois-ci avec le grand oracle de l'amour. Et toujours pour ce mois de décembre, et toujours pour nos petits béliers. Allez, les messages. La réconciliation, en dos de paquet, on a la carte de la réconciliation. Alors, il y a peut-être eu des moments un petit peu compliqués, peut-être un petit peu conflictuels au sein de ta relation, peut-être même une rupture, une petite rupture ou une rupture tout court. Et on te parle de réconciliation, on te parle d'un cœur à cœur. Tu vas avoir envie de recoller les morceaux avec la personne qui est chère à ton cœur. Allez, on regarde les autres messages pour ce mois de décembre. Il y a l'engagement. Tu vas décider de t'engager avec la personne de ton cœur, de ton choix. Je pense que tu vas avoir besoin de passer une vitesse supérieure et de le faire en t'engageant peut-être officiellement, peut-être en signant un registre de mariage ou un registre pour se paxer. En tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. La confiance. Tu retrouves confiance en toi, tu retrouves confiance en l'autre. C'est quelque chose pour toi, ami Bélier, où tu te dis de toute façon que sans la confiance, tu ne peux pas avancer. Donc c'est presque, c'est presque comme sur la carte, tu y vas et puis advienne que pourra. Tu as envie de faire confiance, tu as envie de t'engager, donc tu te lances. Il y a la concrétisation, donc tu vas concrétiser. On voit l'engagement, on voit la réconciliation et on voit la concrétisation. Tu apportes la dernière pièce au puzzle de ta relation qui va peut-être passer par l'engagement. C'est fort possible parce que tu as retrouvé ou tu as donné de nouveau la confiance à l'autre.
Il y a l'emprise. Est-ce que c'est l'emprise de l'amour sur votre relation? Est-ce que l'un des deux partenaires a peut-être un peu plus d'emprise sur l'autre? Qui est la souris? Qui est le chat? Peut-être que c'est quelque chose que tu veux adoucir. Peut-être que c'est quelque chose que tu ne veux même plus au sein de ta relation. Tu trouves l'équilibre, donc bien évidemment l'emprise, si emprise il y a, est quelque chose qui est tout à fait domestiqué, qui est tout à fait sous contrôle. Il y a un petit peu de jalousie. Alors il se peut que des personnes autour de dans ton entourage, autour de toi, soient jalouses. Peut-être une femme, peut-être un homme. Il y a comment dirais-je, un environnement où la jalousie a une petite part et il faut y faire attention. Peut-être que tu es quelqu'un de jaloux, peut-être que le partenaire ou la partenaire a une tendance peut-être à être un petit peu jalouse, qui pourrait expliquer peut-être un petit peu l'emprise. En tout cas, il y a de la chance. La chance est avec toi, mon ami Bélier, et c'est quelque chose de très positif sur ce mois de décembre. Il y a l'attirance, tu es attiré par la personne de ton cœur. Vous êtes aimantés, vous êtes liés l'un à l'autre. Quoi qu'il arrive, vous vous retrouvez et vous êtes attirés l'un vers l'autre. Donc peut-être qu'effectivement, de temps en temps, il y a quelqu'un qui passe par là qui pourrait jalouser peut-être même votre relation. Hein. Ou alors, quelqu'un, un homme, une femme qui pourrait adopter un jeu de séduction qui ne plairait pas à l'un ou l'autre. En tout cas, la jalousie est un petit peu présente. Peut-être que le bélier aussi étant un signe de feu et un signe très entier, peut-être que la jalousie fait partie presque intégrante de son caractère. On te parle de séparation. Il y aurait une séparation. Il peut y avoir une coupure avec quelque chose, avec quelqu'un. On va regarder un petit peu quels sont les autres messages. Cette séparation, ça peut être une cassure, ça peut être une cassure, une séparation d'un état à un autre, de se dire ben je ne veux pas faire les choses comme ça. Peut-être que justement comme on va passer par une réconciliation, il y a eu une séparation, peut-être que tu veux rompre le lien avec ce qui vous a amené à devoir vous séparer une première fois. C'est tout à fait dans le domaine du possible. On te parle de sincérité. La sincérité est au cœur de votre relation. C'est quelque chose qui est nécessaire pour toi, pour avancer. On te dit que tu te libères, hein, tu te libères. Moi, je pense que ça vient de ça. Hein. La sincérité, peut-être qu'il y avait un manque de sincérité avant votre réconciliation. Peut-être que le fait de jouer la carte de la sincérité t'amène à rompre avec l'état de votre relation d'avant. Tu te libères, sans doute, tu libères la parole, tu libères la sincérité, et c'est quelque chose qui va vous amener à vous engager, à avoir confiance, à concrétiser votre amour. Et peut-être aussi que tu vas rompre avec l'emprise, ce sentiment d'emprise que tu peux avoir sur l'un ou que l'autre peut avoir sur toi. Donc c'est quelque chose, vous avancez dans le bon sens, vous vous libérez des entraves que vous avez et qui peuvent abîmer le quotidien de votre relation. Il y a la puissance. Alors, je pense que votre relation est une relation qui est ancrée, qui est solide, qui a les pieds sur terre, qui est enracinée. Ça montre une force, une puissance. La fragilité. Bien sûr, on peut aussi se sentir un peu fragile, surtout si on repart sur un, comment dirais-je, si on s'accorde un nouveau départ, si on s'accorde une nouvelle confiance,
quelquefois aussi on peut se sentir un petit peu fragile. C'est quelque chose qui n'est pas gênant et qui n'est pas handicapant pour la suite et l'évolution de votre relation à deux. La légèreté. Tu as envie, je pense, de légèreté. Hein. On va regarder un petit peu avec l'oracle amoureux. Donc je pense, oui, qu'effectivement, hein, la sincérité fait partie intégrante du renouveau, de la réconciliation. Et c'est une libération que de jouer la carte de la sincérité. Et peut-être que tu te sépares, que tu romps, que tu casses le lien de l'emprise que tu avais ou que l'autre avait sur toi pour évoluer sur quelque chose de beaucoup plus sincère et serein. Au printemps, il y a quelque chose au printemps pour vous, pour toi. Peut-être un engagement qui va se concrétiser hein, sur ce printemps à venir. Il y a l'illusion, ne pas se bercer d'illusions. Le bélier, mon ami bélier, tu as quand même un fort caractère, un caractère de feu, et les illusions, ce n'est pas pour toi. Donc je pense que c'est peut-être que tu as vécu précédemment dans l'illusion de. En tout cas, on te dit que c'est terminé. Tu peux mettre les craintes, tu peux mettre les illusions de côté, et parce que tu repars sur une voie beaucoup plus claire et beaucoup plus tranquille, de confiance. Et tu as peur, bien évidemment, tu as eu peur. Tu as eu peur peut-être parce que ton couple, à un moment, ta relation n'allait pas comme tu le souhaitais, comme tu le voulais. Et tu as eu peur peut-être de la rupture, tu as eu peur de beaucoup de choses. Peut-être que tu as pensé à tort sur certaines choses. En tout cas, tu étais dans un contexte qui n'était pas favorable et qui était plutôt empreint de crainte, de peur. Et c'est quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Il y a l'inaccessibilité. Alors peut-être que vous ne vous êtes pas rendu accessible l'un à l'autre. Peut-être que justement le fait qu'il y ait l'emprise de quelqu'un sur l'autre vous a rendu moins accessible à l'autre. On voit qu'il y a les deux personnages qui sont d'un côté et de l'autre d'un rivage avec un cours d'eau au milieu. Vous aviez sans doute du mal à communiquer et ça vous a rendu, ça vous a éloigné un temps. On va regarder. Il y a le couple, donc le couple est bien au centre, c'est vraiment quelque chose pour toi qui va prendre tout son sens, et je pense que la concrétisation, je pense que l'engagement concerne bien ta relation sentimentale, ta relation amoureuse. Je pense que vous êtes parti quand même de loin, parce que quand on voit toutes ces cartes qui sont un petit peu négatives, on voit quand même que vous avez passé une période, je pense, très compliquée, un petit peu noire. Peut-être que vous avez même eu peur de vous séparer parce
que il y avait des choses qui n'étaient pas dites, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu la crainte de se séparer, peut-être que quelqu'un était trop omniprésent et avait peut-être trop l'emprise sur l'autre au sein de la relation. En tout cas, on voit quand même qu'il y a eu une période difficile à passer, vraiment difficile. Vous avez décidé de passer le cap de tout ça. Vous avez décidé de vous redonner une autre chance. Il y a la réconciliation, il y a le cœur qui est lié, le cœur à cœur. Il y a l'engagement, il y a l'envie de faire confiance à l'autre, il y a la concrétisation, il y a la chance. Vous avez aussi, vous allez sans doute rencontrer des choses, des événements qui vont vous amener à vous aimer peut-être encore plus, peut-être à vous découvrir encore plus. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, c'est indéniable. Peut-être qu'il faut mettre en sourdine aussi un peu la jalousie. On a le droit de regarder des gens qui passent, qui sont beaux, c'est quelque chose qui est légitime, qui est bien, et c'est pas pour autant qu'on va faire du mal. Il faut donc faire attention à ne pas laisser la jalousie prendre le pas sur les relations. Donc il y a la légèreté, vous allez trouver l'équilibre parce que vous avez la sincérité, et en vous dégageant de tout ce côté toxique et négatif, vous vous libérez, vous donnez une chance à votre relation amoureuse. Allez, une petite dernière, celle qui sait retourner les flammes jumelles. Donc le couple, les flammes jumelles, c'est le feu, hein, pour un signe de feu, c'est parfait. Vous allez être en harmonie, vous allez vivre ensemble quelque chose d'assez beau, assez exceptionnel. Vous avez le pouvoir de le faire, vous avez la puissance pour le faire. Il faut juste passer tranquillement d'un état un petit peu délétère, un petit peu négatif, un petit peu toxique, un petit peu encombré dans la tête, à quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus serein, empreint de sincérité, et vous allez passer un mois de décembre et les mois à venir cœur à cœur. En tout cas, j'espère que ce tirage, mon petit bélier, aura résonné en toi. Ne prends que ce qui te parle, le reste tu t'en occupes pas. Ça peut ne pas parler à tous les béliers, bien évidemment. En tout cas, moi je te souhaite de passer un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.